Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous parler comment Allah nous purifie. La purification de l'âme commence toujours par une transformation interne, et cette transformation débute par le cœur. Dans l'islam, le cœur est le siège de toutes nos intentions, de nos émotions et de notre relation avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. Si celui-ci est sain, tout le corps est sain. Mais si celui-ci est corrompu, tout le corps est corrompu. Et c'est le cœur. » Bukhari et Muslim. Lorsque nous examinons nos vies, il est essentiel de poser cette question introspective. Où en est mon cœur aujourd'hui? Est-il rempli de foi et de lumière divine? Ou est-il encombré de doutes, de rancunes et de désirs matériels? La condition de notre cœur détermine la manière dont nous percevons le monde, dont nous réagissons aux épreuves, et surtout, dont nous nous connectons avec notre Créateur. Allah nous a offert des outils puissants pour purifier le cœur. Le Coran affirme « En effet, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Le dhikr, ou évocation d'Allah, agit comme un baume pour l'âme. Chaque mot prononcé avec sincérité éradique les toxines spirituelles et installe une sérénité profonde. Imagine un navire perdu dans une mer agitée. Les vagues menacent de le submerger, mais une lumière au loin l'oriente vers un port sûr. Cette lumière, c'est le souvenir d'Allah dans nos vies. L'importance de l'introspection. Pose-toi cette question. Quand ai-je pris le temps pour la dernière fois de véritablement sonder mon cœur? Parfois, nous nous concentrons sur les aspects extérieurs de notre foi, nos prières, nos jeûnes, nos bonnes actions, mais nous négligeons l'état interne de notre âme. Pourtant, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle que la sincérité du cœur est essentielle. Une prière effectuée mécaniquement sans intention pure perd de sa puissance. Un jour, un compagnon du prophète vint lui demander « Ô messager d'Allah, quel est le meilleur acte ?» Et il répondit « C'est celui qui est fait avec un cœur sincère pour Allah. » Cela montre que la purification du cœur n'est pas seulement une étape parmi d'autres, mais la base de toute adoration. Le nettoyage des émotions toxiques. Dans notre quotidien, nos cœurs accumulent des fardeaux invisibles, rancunes envers les autres, jalousie, colères inexprimées, ou encore tristesse non résolue. Ces émotions, bien qu'humaines, deviennent des obstacles à notre progression spirituelle si elles ne sont pas gérées. Le Coran nous guide, et nous avons ôté de leur cœur toute rancune. Ils seront sur des divans, se faisant face comme des frères. Sourate Al-Hijr, 1547. Ce verset évoque une purification ultime, mais il nous incite également à travailler ici-bas pour alléger nos cœurs. Pardonner, demander pardon et chercher la paix intérieure font partie de ce processus. Pose-toi cette question. À qui dois-je pardonner aujourd'hui pour alléger mon cœur? Chaque pardon est une porte qui s'ouvre vers Allah. Une histoire inspirante. Il était une fois un homme qui vivait dans un petit village. Chaque jour, il priait et faisait des œuvres charitables, mais il portait en lui une colère profonde envers un voisin qui l'avait offensé. Un jour, il alla voir un ancien sage pour chercher conseil. Le sage lui dit « Imagine que ton cœur est un jardin. Chaque rancune que tu portes est une mauvaise herbe qui étouffe les fleurs de foi. Jusqu'à ce que tu arraches ces mauvaises herbes, ton jardin ne prospérera jamais. » Inspiré par ces mots, l'homme alla voir son voisin, lui pardonna et fit la paix. Il raconta plus tard qu'il sentit un poids immense quitter son cœur et que ses prières lui semblaient soudain plus significatives.
Cette histoire nous rappelle que la purification commence par des gestes simples mais profonds. Le rôle des invocations doit. Allah nous a également donné le pouvoir des invocations pour demander la purification de nos cœurs. Une des plus belles invocations du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était « Ô toi qui changes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. » Tirmidhi. En récitant ces paroles, nous reconnaissons notre vulnérabilité et demandons à Allah de nous guider sur le droit chemin. Essaie cette invocation la prochaine fois que tu te sens perdu ou accablé. Pose-toi cette question. Quelle parole puis-je adresser à Allah aujourd'hui pour alléger mon cœur et me rapprocher de lui? L'illumination par le Coran. Le Coran est décrit comme une lumière, un guide et une guérison. Il éclaire non seulement nos vies, mais également nos cœurs. Allah dit, « Ô homme, certes, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus 10:57. Chaque verset récité, chaque mot médité, agit comme une brosse qui nettoie les impuretés spirituelles. Intégrer la récitation du Coran dans ta routine quotidienne, même pour quelques minutes, peut transformer ton cœur progressivement. La purification, à travers les épreuves, Allah, dans sa sagesse infinie, utilise les épreuves pour purifier nos âmes et élever nos cœurs. Les difficultés que nous rencontrons dans cette vie ne sont pas des punitions, mais des moyens divins pour nous rapprocher de lui. En effet, le Coran nous rappelle « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Chaque épreuve est une opportunité de purification, un moyen d'effacer nos péchés et de renforcer notre foi. Imagine un orfèvre travaillant sur un bijou. Pour en retirer toute impureté et révéler son éclat, il doit le placer dans un feu intense. De la même manière, Allah utilise les épreuves pour enlever les impuretés de nos âmes et nous préparer à recevoir sa lumière. Le rôle de la patience, sabr. La patience, ou sabr, est au cœur de la purification à travers les épreuves. Mais posons-nous cette question. Comment réagissons-nous lorsque les vents de la vie soufflent violemment contre nous? Est-ce que nous nous tournons immédiatement vers Allah, ou est-ce que nous tombons dans le désespoir? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Comme est étonnante l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si une joie l'atteint, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Si un malheur l'atteint, il est patient, et c'est un bien pour lui. » Muslim. Lorsque nous adoptons cette perspective, chaque difficulté devient une opportunité de croissance. La patience agit comme un filtre spirituel, éliminant les toxines de la colère, de l'impatience et du doute, et nous laissant plus proches d'Allah. Une histoire qui touche l'âme. Il était une fois une femme pieuse qui avait perdu son enfant unique. Brisée par la douleur, elle passait ses journées en larmes. Un voisin compatissant lui raconta une histoire pour l'apaiser. Un jour, un homme rencontra un jardinier et lui demanda pourquoi il avait coupé la plus belle fleur de son jardin. Le jardinier répondit « C'est parce que je voulais l'offrir au roi. » De la même manière, Allah prend ce qu'il aime le plus pour l'élever dans son paradis. En entendant cela, la femme trouva une nouvelle force. Elle réalisa que son épreuve, bien que douloureuse, était une preuve de l'amour d'Allah et de son désir de purifier son cœur. Cette histoire nous enseigne que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine, la purification par la repentance, tauba. Les épreuves ne servent pas seulement à tester notre patience, mais aussi à nous rappeler notre fragilité et à nous inciter à revenir vers Allah. Lorsque nous faisons des erreurs, Allah nous offre la possibilité de nous purifier par la repentance. Le Coran dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 13 Shinue, 5 Chitre. La repentance est un acte de purification en soi. C'est comme si nous lavions notre âme des souillures accumulées.
Pose-toi cette question. Quand ai-je demandé pardon à Allah pour la dernière fois avec un cœur sincère? La prière dans les moments d'épreuve. Lorsque les épreuves nous submergent, la prière devient notre refuge. Le prophète, paix et bénédictions sur lui, avait l'habitude de se tourner immédiatement vers la prière lorsqu'il était confronté à des difficultés. La prière n'est pas seulement un moyen de demander de l'aide, c'est une manière de purifier nos pensées, de calmer nos émotions et de renforcer notre lien avec Allah. Le Coran nous rappelle « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Sourate Al-Baqarah, 253. En nous inclinant devant notre Créateur, nous déposons nos fardeaux à ses pieds et trouvons une paix qui dépasse tout. Une parabole puissante. Imagine un arbre durant une tempête. Ses branches se courbent, ses feuilles tombent, mais ses racines deviennent plus profondes, s'ancrant fermement dans le sol. De la même manière, chaque épreuve que nous affrontons peut soit nous briser, soit renforcer notre foi. L'arbre ne se plaint pas du vent, il utilise la tempête pour grandir, une invocation pour traverser les épreuves. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné cette invocation pour les moments difficiles. Ô Allah, je te demande la capacité de supporter les épreuves et de surmonter la tristesse. En récitant cette invocation, nous reconnaissons notre faiblesse et demandons à Allah de nous purifier et de nous guider. La lumière au bout du tunnel. Lorsque nous endurons les épreuves avec patience et confiance en Allah, nous constatons que ces difficultés, loin d'être une malédiction, deviennent une source de bénédiction. Allah dit, en vérité, avec la difficulté est une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Cette promesse divine nous donne l'espoir que chaque épreuve finit par ouvrir une porte vers une lumière plus grande. Dans cette section, nous avons exploré comment Allah utilise les épreuves pour purifier nos âmes. Continuons notre voyage pour découvrir d'autres moyens par lesquels il purifie nos vies spirituelles. L'épreuve, un moyen de purification. Les épreuves sont inévitables dans la vie d'un croyant. Elles apparaissent sous différentes formes, des pertes matérielles, des conflits, des maladies ou encore des défis émotionnels. Mais dans la perspective islamique, ces épreuves ne sont pas simplement des obstacles à surmonter, elles sont des moyens par lesquels Allah nous purifie et nous élève. Allah déclare dans le Coran, et très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce une bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 255. L'épreuve comme un test de foi. Chaque épreuve est un test destiné à mesurer la profondeur de notre foi et à renforcer notre lien avec Allah. Lorsqu'une difficulté survient, elle révèle la patience, l'endurance et la sincérité de notre cœur. Un croyant qui accepte une épreuve avec gratitude et humilité comprend que derrière cette difficulté se cache une sagesse divine. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a dit. La grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve, et quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte l'épreuve obtient son agrément, et celui qui la rejette attire son mécontentement. Tirmidhi. Pose-toi cette question. Comment ai-je réagi face à mes épreuves récentes? Les ai-je accueillies comme une opportunité de croissance spirituelle, ou les ai-je vues uniquement comme des malheurs? L'importance de la patience, sabr. La patience est au cœur de la réponse islamique face aux épreuves. Dans le Coran, Allah nous enseigne « Allah est avec ceux qui endurent avec patience ». Sourate Al-Baqarah, 253. Être patient ne signifie pas simplement attendre que l'épreuve passe, mais persévérer dans l'obéissance à Allah, tout en ayant confiance en son plan. Cela inclut le maintien de la prière, du dhikr et des bonnes actions, même lorsque le cœur est accablé. Essaie de voir chaque épreuve comme une opportunité de démontrer ta foi en Allah. La patience face à l'adversité efface les péchés et élève le statut du croyant. Comme l'a affirmé le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, aucune fatigue, ni maladie, ni inquiétude, ni tristesse,
Ni nuisance, ni affliction n'atteint un musulman, pas même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'expie par cela ses péchés. Bukhari et Muslim. Les bienfaits cachés des épreuves. Les épreuves, bien qu'elles puissent sembler accablantes, portent souvent en elles des bénédictions que nous ne voyons pas immédiatement. Parfois, elles nous éloignent de péchés ou de mauvaises décisions qui auraient pu être destructrices. D'autres fois, elles nous rapprochent d'Allah en nous forçant à lui demander de l'aide avec plus de ferveur. Un exemple éloquent est l'histoire du prophète Aïoub, Job, paix sur lui, qui a enduré des épreuves inimaginables, la perte de ses biens, de sa santé et de sa famille. Malgré tout, il n'a jamais cessé d'exprimer sa gratitude envers Allah. Finalement, Allah l'a récompensé pour sa patience en restaurant tout ce qu'il avait perdu, et plus encore. Cette histoire est un rappel puissant que les épreuves, si elles sont accueillies avec foi et patience, mènent à une purification profonde et à une récompense divine. Une histoire pour méditer. Un érudit racontait l'histoire d'un homme pieux qui avait perdu tous ses biens dans un incendie. Plutôt que de céder au désespoir, il a dit « Allah a repris ce qu'il m'avait prêté. Je l'en remercie pour m'avoir permis d'en profiter et je lui fais confiance pour la suite. » Par cette attitude, il montrait sa compréhension que tout dans ce monde appartient à Allah et que les épreuves sont une manière pour lui de tester et purifier nos âmes. Le rôle de l'invocation pendant les épreuves. Pendant les moments difficiles, les invocations, doigts, deviennent une arme puissante. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à dire « Ô Allah, accorde-moi la patience dans cette épreuve et fais que j'en sorte meilleur et plus proche de toi. » Ce type d'invocation nous aide à recentrer nos cœurs et à accepter les décrets divins avec sérénité. Une purification par l'épreuve. Chaque difficulté est comme un feu qui raffine l'or, en éliminant les impuretés pour révéler sa vraie valeur. En tant que croyants, nous devons accueillir les épreuves avec cette perspective. Elles ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous purifier et nous préparer à une proximité plus grande avec Allah. Ainsi, chaque larme versée, chaque effort fait avec sincérité, et chaque douleur endurée dans l'amour d'Allah devient une source de purification et de bénédiction. Le pardon divin, une porte toujours ouverte. Le pardon d'Allah est l'un des cadeaux les plus précieux qu'un croyant puisse recevoir. Peu importe l'ampleur de nos fautes, la porte de sa miséricorde demeure ouverte pour quiconque revient vers lui avec sincérité. Allah le tout miséricordieux déclare dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39-53. L'importance du repentir sincère, Tauba. Le repentir est une action noble qui libère l'âme du poids des péchés. La Tauba commence par une reconnaissance de ses erreurs, un regret sincère et une intention ferme de ne pas retomber dans les mêmes fautes. Ce processus n'est pas seulement un acte verbal, il engage profondément le cœur et l'esprit. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a jamais commis. » Ibn Majah. C'est une promesse pleine d'espoir pour les croyants. Même les péchés les plus graves ne peuvent surpasser la miséricorde d'Allah si l'on revient à lui avec un cœur sincère. La constance dans le pardon. Allah aime les croyants qui reviennent à lui régulièrement, même après avoir chuté plusieurs fois. La nature humaine est imparfaite, mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne cesse de pardonner. Chaque prière, chaque invocation, chaque larme versée dans l'intimité avec Allah est un acte qui rapproche le croyant de sa miséricorde. Demande-toi, quand as-tu pris le temps pour la dernière fois de demander sincèrement pardon? As-tu ressenti la paix qui accompagne le retour vers Allah? Le pardon comme acte de purification. Le pardon d'Allah est aussi une manière de purifier l'âme et de renforcer la foi. Chaque fois qu'un croyant demande pardon, il efface des couches de négligence et de désobéissance qui obscurcissent son cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit «
par celui dans la main duquel se trouve mon âme, si vous ne péchiez pas, Allah vous remplacerait par un peuple qui pécherait, qui lui demanderait pardon, et il leur pardonnerait. Muslim. Cela montre que notre retour vers Allah après avoir fauté est une partie essentielle de notre relation avec lui. Les bienfaits du pardon divin. Lorsqu'Allah pardonne, ce n'est pas seulement un effacement des péchés, c'est aussi une élévation de statut, une tranquillité intérieure et une opportunité de repartir à zéro. Le pardon d'Allah est souvent accompagné de bénédictions dans cette vie et dans l'au-delà. C'est comme une pluie purificatrice qui nettoie non seulement nos âmes, mais aussi nos relations avec les autres et notre perception du monde. Une histoire inspirante. L'homme au sang meurtre. L'une des histoires les plus marquantes sur le pardon d'Allah est celle d'un homme qui avait tué 100 personnes. Pris de remords, il a cherché à se repentir et a demandé « Y a-t-il pour moi une chance d'être pardonné ?» Il s'est vu conseiller de se rendre dans une ville où des gens pieux pourraient l'aider. En chemin, il est mort. Allah, dans sa miséricorde, a pris en compte son intention sincère de se repentir et lui a accordé le pardon. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Cette histoire illustre que ce qui compte le plus pour Allah, c'est la sincérité du repentir et le désir de changer. Chercher le pardon, un acte quotidien. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, bien qu'exempt de péché, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Cela nous enseigne que chercher le pardon est une habitude à cultiver, que ce soit après une prière, avant de dormir, ou dans un moment de solitude, un simple astaghfirullah, je demande pardon à Allah, peut transformer ton état spirituel. Une promesse divine. Allah a promis dans le Coran que le pardon n'est jamais refusé à celui qui le demande sincèrement. Et quiconque fait une mauvaise action ou se fait du tort à lui-même, puis demande pardon à Allah, trouvera Allah absoluteur et miséricordieux. Sourate An-Nisa, 410. Cette promesse est une source de réconfort immense pour tous les croyants. Peu importe où tu te trouves dans ta vie, tu peux toujours revenir vers Allah et recevoir sa miséricorde. Dans cette partie, nous avons vu que le pardon d'Allah est une lumière qui illumine même les cœurs les plus sombres. Que ce soit par une simple invocation ou un repentir profond, le retour vers Allah ouvre toujours des horizons de sérénité et de proximité divine. Passons maintenant à une autre facette de la relation entre Allah et ses serviteurs. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo. Qu'Allah vous bénisse.